Bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de rapidement faire le tour des aménagements, des transformations qui ont été opérées cette semaine dans ce petit jardin expérimental. Je réponds d'abord à Arthur qui s'interroge tout comme moi sur les différentes problématiques liées aux oiseaux présents dans nos jardins respectifs. Bien voilà, pour lui dire que la lutte est inutile en cette saison et qu'il faut les laisser sans doute s'installer et déjeuner dans nos jardins, même si ça nous crée quelques désagréments. Mais voilà, je crois que c'est ainsi, il faut apprendre à partager une partie de notre travail avec ces oiseaux qui sont de toute façon très utiles dans nos jardins puisqu'ils permettent de réguler certains ravageurs. Alors je montre à Bruno mes petits pois, les pois qui ont été installés dans ce jardin, dans cette planche, au mois d'octobre, fin octobre. L'idée est ici de gagner 2 mois au moment de la récolte, puisque ils vont entrer en sommeil pendant cette période de froid et de gel. Et si tout se passe bien, eh bien à partir du mois de février, ils reprendront de la vigueur grâce à la terre qui se réchauffe. Et à partir de là, on peut obtenir une récolte, si tout va bien, dès le début du mois de mars. Alors, j'ai reçu un coup de téléphone de Saint-Nicolas. Et celui-ci m'a proposé de récupérer quelques matériaux. Ce Saint-Nicolas s'appelle David. Et voici ce qu'il m'a proposé de récupérer gratuitement. C'est un superbe cadeau de fin d'année. Alors c'est du bois qui était destiné à la casse. Et il m'a proposé de le récupérer. Et j'en suis très heureux parce que ça va me permettre de réfléchir et de créer une nouvelle structure dans ce jardin. Toujours sur le modèle autoportant, montable et démontable facilement à l'aide de vis. Et qui sera en principe destiné à une structure qui me permettra de supporter les plants de tomates. Mais nous en reparlerons au fur et à mesure de son installation, de sa création d'abord et de son installation ensuite. Il m'a également remis des plaques ondulines en bituminées et qui me seront très utiles pour couvrir plusieurs structures ainsi qu'un plancher en plastique. Il m'a également remis plusieurs grandes palettes, un drapeau, des calicots. Les calicots, vous voyez ce que c'est, hein, ce sont des bâches publicitaires qui possèdent des œilletons et donc qui permettent facilement de couvrir un espace en quelques minutes. J'ai également récupéré cette semaine une charbonnière. Ça, je l'ai récupéré la semaine dernière. C'est une buse en inox. J'ai également découvert une coiffe pour cheminée extérieure. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai récupéré, mais je veux dire que ce fut une bonne collecte cette semaine. Vous vous souvenez que j'ai planté un cerisier et je me suis aperçu que celui-ci avait une blessure sur le côté. Je lui ai donc préparé un cataplasme avec des feuilles de consoude que j'ai trouvées. C'est ainsi que il a déjà quelques signes de reprise. Je me suis aperçu ce matin, malgré les températures nocturnes négatives, qu'il avait déjà un œilleton, un premier bourgeon. Alors je me suis également réalisé ceci, qui est une petite protection pour le tuyau de 20 mètres, qui me permet de nettoyer le matériel avant de le traiter. Alors que je fais également, eh bien, j'ai récupéré aussi une vingtaine de graminées comme celle-ci qui étaient dans une poubelle et je vais les installer la semaine prochaine lorsque les températures nocturnes seront plus favorables à leur repousse. Alors tu vois Arthur, hein, les oiseaux ne cessent de venir, malgré le grillage que j'ai installé sur ces rehausse palettes, eh bien ils ne cessent de venir déjeuner dans le crottin. Voilà, mais j'arrête de me disputer avec eux. Alors je me suis également confectionné ceci. Vous devinez peut-être ce que c'est. C'est un plan de travail que j'ai réalisé avec les éléments métalliques que m'a remis Dimitri. Et donc j'en ai réalisé une grande table, ainsi qu'une petite étagère pour pouvoir y stocker un peu de matériel et qui me servira surtout en été. Les salades, ça se passe toujours bien. Je ne sais pas si vous pouvez les deviner.
Voilà, cette technique semble fonctionner en tous les cas. Alors qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah oui, peut-être comment j'ai solutionné le toit de ce dernier abri construit pour le matériel de grande taille. Eh bien, pourquoi faire compliqué quand il est possible de faire simple? Donc j'ai récupéré ces grandes bâches, ces grands calicots en plastique très épais qui possèdent tous des œilletons, et donc j'ai décidé de les colçonner simplement. Et j'ai maintenant une structure qui est rigide et qui me permet de protéger ce matériel de grande taille. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite.